Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous allons voir dans quelles énergies se trouve le féminin sacré et le masculin sacré, où en est la relation, quels sont les conseils qui sont donnés et comment ça va évoluer. Je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Je vous enverrai votre guidance via un lien privé YouTube. Vous pourrez voir et revoir votre guidance maintes et maintes fois à votre volonté. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, dans quelle énergie est le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est une énergie yang. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons le chaman avec le nombre 11. On a un masculin sacré qui est connecté aux éléments, qui est connecté à la terre, proche de la nature, proche de tous les éléments. Quelqu'un qui peut aussi avoir des capacités, des dons, qui travaille sur l'environnement, qui peut faire du chamanisme, mais quelqu'un qui est très proche de la nature et qui exprime et manifeste sa mission de vie, en tout cas sa mission d'âme. Il est vraiment aligné. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, ça peut être un homme ou une femme également, hein, donc vous adaptez. Nous avons la sage-femme. Là, on a un féminin sacré qui est dans l'altruisme, qui donne beaucoup, qui peut avoir du mal aussi à recevoir. On a un équilibre entre le yin et le yang qui est vraiment une stabilité, une grande force pour cette personne et une grande sagesse également. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Nous avons la déesse. Là, l'idée, c'est de représenter, de manifester la meilleure version de soi-même, mais celle qui est vraiment alignée à son âme. Hein. C'est vraiment l'idée. Le lien est là aussi pour vous faire avancer et révéler vos talents, la meilleure version de vous-même en fait. La relation que vous avez actuellement ou que vous allez vivre, c'est vraiment une relation qui va vous amener à vous révéler dans votre entièreté, une sorte de mise à nu également, mais un accord total avec son âme, avec son être le plus profond, le plus sincère et le plus authentique. Allez, avec les messages des heures, quel message pour le masculin sacré ? Alors, pour le masculin sacré, il est possible qu'il rencontre quelques conflits. Alors, des conflits, ça peut être des conflits intérieurs entre ce qu'il voudrait, ce qu'il aimerait et ce qu'il fait réellement, des conflits entre le cœur et le mental, et ça peut aussi se manifester avec des conflits extérieurs, avec des personnes de son entourage ou dans le côté amical, social, administratif, financier, enfin voilà. Et il est possible qu'il y ait quelques conflits, suite peut-être à un manque d'alignement intérieur. Quel message pour le féminin sacré? Nous avons la passion vous guette. Bon, là, il y a des choses, une passion qui peut être une passion amoureuse, une passion qui peut être une passion professionnelle. Il y a une passion qui va se révéler, quelque chose qui va vous animer, qui va se manifester. Alors, nous allons demander quel est l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Nous avons l'archange Ariel. On nous parle d'environnement, de nature, d'animaux et de courage. Bon, on avait tout à l'heure le chaman avec le masculin sacré déjà proche de la nature. Et on a la pierre, donc on nous parle de quartz rose. Donc ça, vous pouvez aussi booster votre énergie avec le quartz rose pour vous rapprocher justement de cet amour envers la nature, les animaux et votre environnement. Et pour avoir aussi peut-être ce courage avec l'archange Ariel. Donc, nous allons voir quel est le message des archanges. Que veulent-ils nous dire ? Alors, on nous parle de sensibilité. Et là, nous avons l'archange Aniel
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Et alors là, on nous dit, votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci vous aide dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous. Ne la rejetez pas. Accueillez-la et aimez-la. On nous parle de sensibilité cachée. Et dans le lien, on parlait de mise à nu et d'authenticité, d'être vraiment soi-même. Donc, c'est aussi accepter ces parts de soi qui pourraient être cette part de sensibilité ou cette hypersensibilité. Au lieu de la cacher ou de la refuser, c'est de l'accueillir et d'en faire un atout, un avantage pour pouvoir l'utiliser au mieux, plutôt que de vouloir la fuir et de le voir comme une contrainte. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré actuellement. On nous parle du 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Là, il y a des choses qui bougent de son côté. Peut-être des choses, alors ça peut être en lien avec son travail, son activité professionnelle. Il peut très bien communiquer via les réseaux sociaux, des échanges assez rapides. Donc ça peut être aussi le téléphone, une télécommunication rapide, quelque chose, une mise en action, une mise en mouvement qui permet vraiment d'avancer rapidement. Il y a une vitesse, on passe un cap en fait, on avait la mise en route mais là on se met dans l'action pleinement. Quelle est la situation du féminin sacré actuellement ? Et là, on nous parle du roi de denier, de complétude, de réussite professionnelle. En fait, la complétude, c'est d'accepter ses parts d'ombre et ses parts lumineuses, c'est vraiment dans son entièreté. À partir du moment où vous serez dans votre entièreté, vous accueillerez l'abondance, vous serez pleinement vous-même et vous aurez la réussite en fait. L'idée, c'est d'être vraiment dans cette énergie de stabilité matérielle, financière, mais c'est en acceptant toutes ces parts et en étant pleinement authentique avec soi-même, loyal envers soi-même et révéler aux autres qui on est vraiment, ne pas paraître, ne pas vouloir prendre la place d'un autre ou un costume qui ne nous appartient pas. L'idée, c'est de se montrer tel qu'on est dans son entièreté pour impacter le plus de personnes et c'est comme ça que ça vous permettra d'atteindre cette réussite professionnelle. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle de campagne, de nature. On a encore ce côté nature qui est présent, proche de la nature. Là, on a un masculin sacré, alors soit qui vit à la campagne, qui aime la campagne, qui aspire à être ou vivre dans la campagne, qui se ressource à la campagne. Et c'est vraiment quelqu'un qui est proche de cette nature, qui en a besoin. Alors, je vais vous lire le texte qui est associé. Alors, on dit au masculin sacré, « Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc voilà pour le masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ?
On nous parle de famille terrestre inconnue. Bon, là, on a un féminin sacré qui a décidé de s'incarner dans une famille qui n'est pas vraiment sa famille d'âme, ce qui fait que ça peut générer aussi des challenges à relever, hein, puisque là, il y a des personnes qui ne seront pas forcément en phase avec, qui ne comprendront peut-être pas vraiment les choses, avec lesquelles le féminin sacré pourrait avoir besoin de s'adapter ou de se suradapter, ce qui n'est pas forcément chose facile, mais c'est un choix d'âme. Donc, je vais vous lire le texte qui est adapté et qui correspond. Alors, avec la famille terrestre inconnue. Alors, voilà. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves dans une vie, d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. On continue et nous allons voir. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Alors là, on a une carte qui a sauté, on nous parle de doute, de confusion, de réflexion, de besoin de prendre du recul. Alors, en tout cas, c'est une relation qui permet de s'élever, de s'éveiller, de grandir et d'évoluer. Ces sentiments évoluent également, deviennent de plus en plus sereins et en paix par rapport à ce qu'il aurait pu vivre avec son autre. Là, il y a vraiment des sentiments qui s'élèvent à un niveau supérieur. Ils sont grandissants. Peut-être qu'à un moment, on avait un sentiment amical et puis on est passé peut-être à l'envie d'un flirt et puis d'un engagement amoureux. En tout cas, il y a une évolution. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Bon, là, on a un réel coup de foudre, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de très, très fort, d'intense. Oui, là, c'est vraiment la passion, la flamme. Là, il y a vraiment une intensité, zéro doute là de ce côté-là, hein. Il y a vraiment cette passion qui est là. Par contre, vous voyez, actuellement, ça s'adresse aussi aux personnes qui sont peut-être en phase de séparation, qui sont un petit peu éloignées. Et il y a, d'un côté, il y a toujours cette passion, cette flamme qui est là. Et de l'autre côté, il y a une prise de conscience qui fait que les sentiments grandissent au fur et à mesure, évoluent. Et ça passe un cap, c'est-à-dire que le masculin sacré prend conscience aussi de ses sentiments de plus en plus forts pour son autre, en tout cas. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, bon là, on a quand même une belle évolution. Alors, on va... Après avoir dépassé des épreuves, des difficultés, on va retrouver une sorte d'équilibre, de calme en fait, de calme intérieur, d'unicité et puis de paix. Il y a peut-être eu des difficultés parce qu'il y avait peut-être femmes et enfants d'un autre côté. Il y avait peut-être déjà un engagement quelque part, mais là dans la relation, en tout cas, on
on arrive à dépasser les épreuves et de garder confiance en ce lien pour aller vraiment vers une guérison des blessures de l'âme et puis une guérison par rapport aux conflits qu'on aurait pu avoir et retrouver un équilibre et le calme ainsi qu'une paix intérieure et une paix entre les deux. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, il y a... Alors, on peut avoir... il y a toujours cette fidélité au lien. On a vraiment une loyauté, une intégrité, l'envie d'avancer. Alors, le masculin sacré pourrait être père de famille, hein, c'est possible. En tout cas, on va dire que le féminin sacré se projette avec lui comme une personne responsable. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus âgé également, mais en tout cas toujours fidèle à ce lien et peut-être aussi passer d'une amitié à quelque chose de plus engageant, un amour plus fort. Hein, c'est vraiment... voilà. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Bon, on nous parle d'une période de chance, hein. Il va y avoir une opportunité à saisir. Et puis, c'est peut-être surtout par rapport à un homme qui est plus âgé, qui peut aussi avoir un animal domestique, hein, mais il y a une chance à saisir pour un homme qui pourrait être plus âgé. Et on nous parle de karma. Alors, il y a une guérison certainement du karma et du lien transgénérationnel par rapport à l'aspect familial paternel. Donc, toute la lignée parentale au niveau paternel, il va y avoir une guérison à ce niveau-là. Alors, nous allons voir où en est le lien et comment il va évoluer. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Comment ça va? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme et à moyen terme? Hop. Alors, en dos de deck, bon, actuellement, vous êtes en phase de séparation, vous êtes en rupture. Ça s'adresse aux personnes qui sont qui ne sont pas en couple, en tout cas. Ceux qui sont en distance, soit en non-communication, ou qui vivent un petit peu séparément, soit par la séparation liée à une distance dans un pays, ou parfois on peut aussi être dans la même ville, mais ne plus se voir, ne plus communiquer. Là, il y a une forme un petit peu de rupture. Alors, on est aussi dans une habitude, c'est comme si vous aviez, vous vous lassez de cette routine quotidienne. Il y a comme un ras-le-bol, là. Hein. Alors, par contre, ce qui va aider, c'est le fait d'évoluer au niveau des idées, de son âme aussi, et de passer un cap supérieur. Il va y avoir une évolution, quelque chose va bouger. Alors, ça peut être la prise de conscience de ses sentiments, l'évolution du lien, l'évolution de l'engagement. Comme je vous disais tout à l'heure, passer au stade d'amitié à stade de flirt, stade d'engagement, amoureux. Voyez un petit peu où vous en êtes, mais en tout cas, le lien va évoluer. Et la prise de conscience des sentiments également. Les conseils qui sont donnés, c'est d'être à l'écoute peut-être de son enfant intérieur, de s'accorder de la bienveillance, d'être vraiment dans l'amour, la douceur, et puis peut-être se reconnecter justement à son enfant intérieur et au désir du cœur et ce qui vous amène, ce qui vous met en joie. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de positivité, quelque chose de très positif. Donc là, ça va bien évoluer, ça va être à votre avantage. Et à moyen terme, on nous parle de distance et d'éloignement. Alors ça peut être un déménagement, il peut y avoir un changement de pays, alors il peut y avoir un éloignement de certaines personnes pour se retrouver à deux, l'éloignement d'une famille, l'éloignement dans un pays, un déménagement. Je vais reprendre une carte complémentaire pour la carte distance-éloignement. Bon bah, oui, c'est pour vivre pleinement cet amour, amour partagé et heureux. Il va falloir prendre de la distance peut-être avec une situation pour pouvoir enfin s'engager et vivre cette abondance d'amour, cet amour qui est partagé entre vous.
Donc voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner ou partager cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, tout est noté sous la vidéo. Pour prendre rendez-vous, je vous transmettrai votre vidéo par mail via un lien YouTube privé. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt.